Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. Pour ce podcast, nous allons aborder une question fréquente qui nous est adressée dans les cercles familiaux ou parfois par des collègues lorsqu'ils apprennent que nous sommes chrétiens. Si Dieu existe, pourquoi ce serait le Dieu de la Bible? Et en fait, c'est une super question qui m'a été souvent adressée dans ce podcast. Je l'ai déjà traitée, mais je voudrais la revisiter et apporter quelques éléments de réponse. Si Dieu existe, pourquoi le Dieu de la Bible? Pourquoi pas le Dieu du Coran? Ou pourquoi pas les divinités des textes hindous? Pourquoi pas le Dieu du judaïsme sans l'addition du Nouveau Testament? Pourquoi pas les dieux ou le Dieu des spiritualités du New Age, du Nouvel Âge? Personnellement, j'ai grandi dans une famille plutôt opposée à la foi chrétienne. J'ai découvert la Bible, le message de l'Évangile et la personne de Christ. J'avais tout juste 18 ans et cela m'a renversé, ça m'a chamboulé la tête, le cœur, la vie. Et maintenant, depuis des décennies, j'ai le privilège de vivre avec le Christ, pour qui j'ai énormément de respect, d'admiration. Je le décrirais comme mon maître, mon sauveur, celui qui chemine avec moi et qui me donne ce privilège de pouvoir marcher avec lui. Et lorsque je parle de Christ, je ne parle pas de cette image que nous voyons d'un crucifix ou bien d'un bébé dans le bras de sa maman, mais vraiment du Fils de Dieu qui s'est incarné, qui a marché auprès des hommes, qui est mort et ressuscité, et qui peut nous entraîner à sa suite, non seulement dans notre vie quotidienne, justement comme un maître qui nous apprend, qui chemine avec nous, quelqu'un qui nous prend tel que nous sommes, qui nous pardonne, nous transforme et qui chemine avec nous, mais aussi qui nous propose une vie qui est éternelle dès maintenant et dans l'éternité au-delà de la mort. Waouh, c'est quand même un programme ambitieux, exigeant et surprenant. Pourquoi ce Dieu-là? Alors je vais proposer ici 7 raisons très brièvement. La première, c'est que la Bible est unique. Et ça compte. Elle est unique en tant que phénomène littéraire. Imaginez, elle a été rédigée par une quarantaine d'auteurs différents, éparpillés sur au moins 16 siècles de rédaction, peut-être sur 20 siècles de rédaction, si Job est le premier livre rédigé. Job que l'on date traditionnellement au XXe siècle avant Jésus-Christ, du temps d'Abraham, du temps des patriarches. Et donc elle se présente à nous, cette Bible, comme une collection de 66 livres, 40 auteurs, et pourtant qui racontent une histoire cohérente, et ça c'est unique dans l'histoire de la littérature, unique dans l'histoire des religions. Cette Bible s'ouvre sur 2 chapitres qui parlent d'un paradis révolu, c'est certain, on ne vit pas dans le paradis, et se termine sur 2 chapitres qui parlent d'un paradis futur, une promesse, et au milieu nous avons un drame, une histoire, et une histoire unique. Et c'est ça qui est remarquable, parce qu'imaginez 40 auteurs qui écriraient sur 16 siècles d'histoire aujourd'hui, on n'aurait absolument pas les mêmes ambitions, les mêmes perspectives, les mêmes points de repérage, les mêmes points de repère, et c'est extraordinaire. Alors si je devais résumer la Bible en un mot, ce serait quoi? Restauration. La Bible restaure ce qui a été brisé. Restauration aussi parce qu'elle propose un festin personnel, un festin de cœur, un festin qui à la fois nous permet de nous relever et de nous satisfaire. Si je résumais la Bible en 10 mots, je dirais Dieu crée l'humanité, elle se brise, Jésus vient la restaurer. C'est tout ce message que l'on trouve dans ces 66 livres. Allez, pour le plaisir, si je devais raconter son histoire en 100 mots, ce serait quoi? Dieu existe depuis toujours, heureux, aimant, majestueux. Il crée hommes et femmes à son image. Libres de le suivre, ils le rejettent et deviennent mortels. Malgré tout, Dieu fait alliance avec Abraham, père des Juifs, peuple du Messie promis. Jésus accomplit l'alliance. Né d'une vierge, il est unique, il enseigne, guérit, révèle Dieu. Notre rébellion nous condamnait. Jésus en paye le prix. Il meurt. Justice nécessaire, amour infini, Jésus ressuscite. Dieu demande une confiance exclusive en Jésus. Il prend alors ma faute, ma honte. Je suis pardonné, adopté, réconcilié. Dieu établira son règne heureux avec son peuple pour l'éternité. Restauration. Tu peux compter. Il y avait exactement 100 mots. Et j'ai écrit un article d'ailleurs où vous pouvez retrouver la Bible en 1, 10, 100 mots ou 1000 mots. Et vous retrouverez sur la page de TPSG ce texte. Et c'est d'ailleurs cette
extraordinaire histoire littéraire qui fait son succès. 20 millions de Bibles diffusées chaque année, c'est le best-seller annuel depuis des siècles. Premier livre imprimé, livre le plus traduit au monde, il existe plus de 7000 langues dans le monde, 4000 ont soit la Bible entière, soit des extraits dans leur langue, c'est un phénomène inégalé. Jordan Peterson, ce psychologue canadien populaire, ne cache pas son admiration pour la Bible, il la décrit comme le premier livre au lien hypertexte. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de 60 000 références croisées internes. C'est extraordinaire, c'est unique, il n'y a aucun parallèle dans aucun livre de l'histoire humaine qui reflète cette réalité. Mais bien sûr, un livre unique et original, c'est pas suffisant pour dire donc le Dieu de la Bible est vrai. Deuxième raison, c'est parce que la Bible est historique. C'était tellement risqué. Si la Bible ne parlait que du ciel, personne ne pourrait parler pour ou contre. Ce serait une spéculation. Si la Bible ne faisait que de la philosophie ou de l'éthique, les gens pourraient argumenter sur des idées pour ou contre. Mais la Bible est unique en ce qu'elle rapporte une histoire qui touche des gens et des peuples sur plusieurs siècles. Et voilà l'énorme risque. Quand on raconte des faits historiques, on s'expose à l'examen de l'histoire. Parce que l'histoire des hommes, ça laisse des traces dans l'histoire. À partir de Genèse 12 et jusqu'à la fin du livre des Actes, c'est l'histoire d'Abraham, puis d'un peuple qui se confronte aux Égyptiens, aux Cananéens, aux Assyriens, aux Babyloniens, aux Grecs et aux Romains, et tout cela, ça se vérifie. Tout ne colle pas encore, parce que l'archéologie est en perpétuelle évolution, mais les ponts entre la Bible et l'histoire sont tellement nombreux que ça prendrait des heures et des heures pour que je puisse en faire la liste. Je peux vous emmener dans la maison de Joseph, en Égypte, entouré de 11 autres maisons plus petites, avec une statue au manteau coloré, exactement comme la Bible en parle. Je peux vous emmener au sud-est de la mer Morte et vous faire ramasser des boules qui contiennent encore du soufre, en corrélation avec les événements annoncés, rapportés en Genèse chapitre 19. Je peux vous emmener au musée du Louvre ou au British Museum et vous montrer le lien entre le prophète Daniel et le conquérant babylonien du nom de Nabuchodonosor, si jamais vous cherchez des noms pour votre chien ou votre chat. Nabuchodonosor, même si c'est long, serait très original. Je peux aussi vous emmener visiter la tombe de Lazare, etc., etc. Il y a plein d'éléments qui sont spectaculaires. Et si le thème vous intéresse, vous pouvez lire un excellent livre à ce sujet. Je vous recommande Peter Williams, Les évangiles sont-ils fiables, publié aux éditions Clés. Un livre court, assez simple, mais d'une remarquable érudition pour aborder rapidement les preuves et les arguments en faveur de l'historicité, notamment des évangiles. Donc là que je parle de 4 des livres qui composent la Bible, donc 4 sur les 66, ça ne traitera pas tout du sujet, mais ce sera une excellente approche des éléments les plus importants, en tout cas pour nous qui sommes chrétiens, sur la personne de Christ et sur les évangiles. La fiabilité historique de ce que raconte la Bible est vraiment époustouflante et inégalée. Ce qu'elle dit est vérifiable, et ça c'est aussi unique dans les livres religieux. J'ajoute un autre point en faveur de sa fiabilité historique, elle n'hésite pas à rapporter la faute de ses héros. Moïse s'est planté parfois. Tout comme Abraham, David, tout comme l'apôtre Pierre, Saint Pierre, ou l'apôtre Paul, Saint Paul. Franchement, ça fait honte parfois. Ils sont tellement réalistes, ces personnages de la Bible. Ils sont tellement proches de la réalité de nos vies, parfois brisées, toujours imparfaites. Le fait que la Bible rapporte la vie des hommes sans embellie, sans les exalter au-dessus de ce qui serait vrai, est quelque chose de frappant qui force l'admiration et souligne sa fiabilité parce que franchement, certaines des histoires sont embarrassantes. La Bible n'hésite pas à parler des êtres humains tels qu'ils sont, y compris dans ce qui pourrait être ses héros. La Bible n'édulcore pas les situations et les imperfections des personnages principaux. Il n'y a qu'une seule personne qui sorte du lot, Jésus-Christ, dont la perfection morale, humaine, spirituelle est impressionnante, mais bien sûr, il y a une raison particulière à ça. Il est Dieu qui s'incarne pour venir toucher les hommes et les emmener avec lui, ceux qui le souhaitent. Et on reviendra là-dessus dans un instant. Troisième raison, parce que la Bible est prophétique. Elle est prophétique de 2 manières. D'abord parce qu'elle annonce des choses qui se réalisent longtemps avant
les faits, et deuxièmement parce qu'elle est contre-culturelle, c'est-à-dire qu'elle est prophétique dans le sens où elle gratte là où on n'a pas envie qu'on soit identifié dans nos manquements, mais elle est très directe pour s'attaquer à nos manières de vivre. Alors, dans cette première partie, quand je dis qu'elle est prophétique, depuis le premier livre rédigé du Nouveau Testament jusqu'au dernier, jusqu'au Nouveau Testament, on trouve à peu près 300 prophéties annonçant la venue du Messie. Certaines sont des allusions pas très directes et claires, mais une bonne soixantaine sont absolument extraordinaires. Et si vous voulez en avoir le cœur net, lisez par vous-même le psaume 22 ou Ésaïe 53, et c'est écrit 1800 ans avant Jésus-Christ, respectivement, et pourtant ça annonce très clairement la crucifixion de Christ, sa mort et sa résurrection pour nos péchés. Alors les gens disent « Oh oui, mais c'est parce que ça a été écrit après ». Absolument pas, les documents de la mer morte le montrent. Ces textes existaient 200 ans au moins avant qu'il n'ait lieu, et cela montre que les textes n'ont pas été modifiés. Blaise Pascal, qui n'est pas le plus benet des penseurs français, écrit « La plus grande preuve de Jésus-Christ sont les prophéties ». Aussi, Dieu a suscité des prophètes pendant 1600 ans. Voilà quelle a été la préparation à la naissance de Jésus-Christ. Pensée 706. Et il ajoute, quand un seul homme aurait fait un livre des prédictions de Jésus-Christ pour le temps et pour la manière, et que Jésus-Christ serait venu conformément à ces prophéties, ce serait une force infinie. Mais il y a bien plus ici. C'est une suite d'hommes, durant 4000 ans, qui, constamment et sans variation, viennent l'un ensuite de l'autre, prédire ce même événement. C'est un peuple tout entier qui l'annonce et qui subsiste depuis 4000 ans pour rendre témoignage des assurances qu'ils en ont et dont ils ne peuvent être divertis par quelques menaces et persécutions qu'on leur fasse. Ceci est autrement considérable. Pensée 710. Mais il n'y a pas que cela. C'est-à-dire que le fait que Dieu annonce des événements qui se réalisent des siècles avant, c'est spectaculaire et c'est unique à la Bible. Il y a aussi le fait que, prophétiquement, la Bible permet les transformations radicales qui ont amené la naissance de l'Occident. Dès le premier chapitre de la Bible, Dieu dit que l'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Ce fondement sera plus tard le socle qui permettra à la fois de s'opposer à la traite des esclaves et le socle qui préparera l'égalité des droits des hommes et des femmes. Ça semble être un acquis aujourd'hui, mais ça n'a jamais été un acquis, ni dans les autres civilisations, ni dans notre civilisation avant longtemps, parce qu'il y a une force dans l'homme qui veut s'imposer aux autres, et il a fallu qu'il y ait ce socle de l'homme et la femme créés à l'image de Dieu, donc dignes intrinsèquement, quelle que soit leur valeur sociale, leur richesse ou leur place dans la société. Tant de gens aujourd'hui disent que la Bible est sexiste, mais l'histoire humaine dit exactement l'inverse. On critiquait d'ailleurs l'Église primitive parce qu'elle était remplie de femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes trouvaient dans l'Église et dans l'enseignement de l'Écriture la protection, le respect et la dignité qui est légitime. Et cela n'est possible que parce que l'homme est décrit, l'homme et la femme est décrit comme à l'image de Dieu. Tom Holland, qui est un historien un britannique, le souligne dans son livre « Comment le christianisme a changé le monde ». L'humanisme séculier ne découle pas de la raison ou de la science, mais du cours particulier de l'évolution du christianisme. Fin de la citation. Son influence est extraordinaire. Un livre à lire à ce sujet serait « Merci la Bible », un livre collectif publié aux éditions Clés, remarquable. Chacun des auteurs montre la contribution de la Bible à la société. S'il y a un livre à lire en lien avec cette question qui est posée, ce serait celui-ci. Quatrième remarque, peut-être plus subjective, certainement plus subjective, parce que la Bible est belle. Et je sais, c'est pas unique au christianisme dans ce sens-là. Mais quand même, il y a, à cause de cette diversité, une concentration de choses belles qui sont remarquables. Quand on demande aux amis d'autres religions de nous donner plusieurs de leurs plus beaux textes, ils sortent une ou deux maximes, parfois une histoire. Et c'est vrai, ce qui est dit est bien et agréable, et je ne veux pas dire que c'est pas beau. Mais la Bible, elle, recèle texte après texte après texte qui sont proprement bouleversants. Que vous preniez le récit de la création, Genèse 1 à 2, un condensé extraordinaire qui explique à la fois la force, je reviendrai là-dessus, la force et la faiblesse de la création avec le chapitre 3. Prenez le psaume 1.
le psaume 8, le psaume 23, prenez Ésaïe chapitre 11, Ésaïe chapitre 53, prenez Matthieu chapitre 5, où les béatitudes s'y trouvent. Prenez même l'ensemble du sermon sur la montagne et vous voyez texte après texte des choses qui sculptent le cœur et le connectent à Dieu. Lisez l'Ecclésiaste et voyez le désespoir de la vie que l'on ressent en plusieurs moments de son existence. Exprimé 3000 ans avant Sartre, nous lisons Vanité des vanités, tout est vanité. Et nous voyons un homme qui a tout essayé et qui a tout raté, qui a tout réussi plutôt et qui a tout raté dans son expérience de la joie. Et vous remarquerez que ça fait écho à nos vies. Et puis remarquez les deux clés qu'il découvre pour une vie satisfaisante. La première, c'est que le bonheur, c'est les petites choses. Le manger, le boire, la vie avec sa femme. Des choses communes qui méritent notre attention parce que plus nous mettons l'attention, nous portons notre attention et notre plaisir sur ces petites choses, plus nous éprouvons une satisfaction de ces petites choses sur l'ensemble de nos vies. Nous qui pensions que c'était les grands exploits qui nous rendraient heureux, en fait, ce n'est pas ça, c'est le quotidien. Et puis il y a une deuxième clé de lecture beaucoup plus profonde qui est la crainte de Dieu. Je terminerai avec cela. Ces textes font écho à une aspiration profonde de l'être humain. La Bible est belle, c'était mon 4e argument. 5e argument, parce que la Bible explique les deux forces fondamentales que nous voyons opérantes dans la vie et dans nos cœurs. Il y a cette force de vivre bien, de rechercher l'amour, d'y aspirer et de préserver la vie. Une force positive, créatrice, fondamentale. Comment l'expliquer ? Parce que Dieu est créateur, parce que nous entrons dans une création, parce que nous sommes serviteurs de cette création. Mais il y a aussi une force de mort, de destruction et d'égoïsme. Comment l'expliquer ? Bien, la Bible, justement, fait écho de ces deux réalités. Le méta-récit que nous donne la Bible, c'est que nous sommes créés à l'image de Dieu et que nous avons un rôle à jouer, mais que nous avions une responsabilité qui était de rester dans ce jardin en respectant le commandement de Dieu, en ayant confiance que ce que Dieu dit est bon et juste. Et puis il y avait un arbre dont le fruit allait révéler si nous allions avoir confiance en Dieu ou bien si nous prenions notre propre chemin. Et devinez quoi ? L'homme et la femme ont pris leur propre chemin. Ils ont choisi pour eux-mêmes ce qui était bien ou ce qui est mal. Ça s'appelle le péché, la faute. Et à partir de ce moment-là, la Bible dit que l'homme est devenu mortel. C'était le jugement de Dieu. Et puis, il a été changé dans son cœur. Et donc, je suis à la fois porté vers le bien et à la fois, je suis incapable de faire le bien. Il y a une force de construction et il y a une force de destruction. Et dans l'ensemble de la vie, que ce soit la vie biologique ou que ce soit la vie morale, je trouve ces deux forces qui sont expliquées par la création et par la chute. L'apôtre Paul le dit dans sa perspective sur son propre chemin, le dit ainsi dans Romains chapitre 7, donc c'est une lettre qu'il écrit aux Romains. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Église de Dieu, mais moi je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi, car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Fin de citation. Cette tension de bien et de mal, de construction et de destruction, elle s'explique à la fois par la création et par le choix des hommes de se séparer de Dieu et de choisir leur indépendance et leur autonomie. La Bible explique cette réalité est en adéquation avec ce que l'Écriture révèle. 6e argument, parce que la Bible révèle un Dieu trinitaire. Alors je sais, ça va surprendre, mais c'est quelque chose dont on a une intuition très fréquente. Dans un monothéisme strict, le judaïsme et l'islam par exemple, Dieu existe de toute éternité avant la création, mais il existe seul. Cette solitude oblige à considérer que sa qualité première et principale serait l'acéité. L'acéité, c'est quoi ? C'est le fait d'exister par lui-même, d'exister en toute indépendance et d'exister seul. Alors, c'est quand même une qualité froide,
une transcendance pas très joyeuse, et quelque part la création devient le moyen d'entrer en relation. Dieu découvre l'amour dans le fait de créer, si Dieu était comme ça. Or, la Bible nous présente un Dieu trinitaire, un seul Dieu qui existe de toute éternité, en tant que Père, Fils et Esprit. Et cela a des conséquences énormes. Ça implique que fondamentalement, Dieu est amour dans sa nature. Parce que depuis toute l'éternité, avant même la création, Dieu danse en lui-même dans une relation satisfaisante, épanouissante, si on peut exprimer cela en des termes contemporains. Et certains théologiens ont même exagéré cette relation en parlant d'une danse. Mais cette métaphore poétique exprime une réalité divine. Dieu est profondément heureux en lui-même et il jouit d'une communion parfaite de toute éternité en lui-même. Il est amour dans son essence parce qu'il existe en Trinité. Ok, mais en quoi c'est un argument? Parce que notre expérience est remplie d'échos ou d'aspirations trinitaires. Par exemple, vous voulez acheter une voiture et vous cherchez la voiture et vous réalisez qu'il n'existe pas la voiture, il existe des voitures. Vous cherchez à peindre l'arbre par excellence, mais vous n'arrivez pas à peindre l'arbre par excellence parce qu'il n'y a que des arbres. Et on est toujours dans cette tension entre l'unité et la pluralité. Partout s'impose à nous cette unité et cette pluralité. L'homme et le peuple, l'individualité et le groupe. Et c'est un modèle extraordinaire que Jésus révèle lorsqu'il prie dans sa prière sacerdotale, Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ai ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Cette réalité du Dieu trinitaire, elle connecte avec cette aspiration que nous avons. Parce que Dieu est amour, nous pouvons connaître l'amour. Parce que Dieu est un et trois, nous sommes dans cette tension de l'un et de la pluralité que nous expérimentons et nous pouvons valoriser à la fois notre individualité et notre rapport aux autres sans nous perdre dans les relations avec les autres. Bon, un argument que tous ne comprendront pas forcément comme un argument, mais qui pèse en réalité sur les modèles, les constructions de la vie que nous avons. Et enfin, et c'est le dernier point que je voudrais souligner, c'est parce que Dieu révèle la solution au mal. Malgré les bravades que les uns et les autres évoquent, en disant qu'ils sont super, qu'ils sont bien meilleurs que les autres, on a tous un sentiment de culpabilité destructeur. Quand on est seul devant le miroir, on sait qu'on a tenu des propos destructeurs, on sait que l'on n'a pas été aussi bien que nous aimerions l'être, on sait que l'on a laissé parfois simplement des feuilles mortes dans notre sillage, pour reprendre Cyrano de Bergerac, ou parfois nos trajectoires laissent des cadavres sordides avec des relations brisées, des enfants meurtris. Et l'histoire humaine est bien entendu remplie de guerres, de violences, d'insultes réalisées par des hommes, peut-être réalisées par l'un ou l'autre qui écoute ce podcast. Imaginez un champ de bataille. Les hommes s'entretuent, se méprisent, se déchirent. Les animaux se déchaînent sur les cadavres, tentent d'abattre d'autres personnes. Il y a des pleurs, des cris, des violences, des trahisons. Dieu est témoin de cette violence. Il peut l'arrêter, il peut la résoudre. Mais pour cela, savez-vous ce qu'il fait? Il envoie Jésus, il plante une croix, il crucifie son fils, qui ressuscite 3 jours plus tard, et il dit « Regardez à cette croix, et vous sortirez du champ de bataille. » C'est de la folie, n'est-ce pas? La croix est la folie, mais cette croix qui est le point culminant de l'ensemble du message de la Bible est la solution au problème des hommes. Pourquoi? Parce que si Dieu enlevait les armes aux combattants que j'évoque dans ce champ de bataille, ils utiliseraient leurs mains. Et si Dieu enlevait les mains des combattants, les combattants utiliseraient leurs dents. Et si Dieu fermait la bouche des combattants, les hommes utiliseraient leur regard, leurs mots pour tuer. Au milieu de la guerre qui est la guerre humaine, Dieu envoie une croix parce que la croix est le moyen de changer le cœur. Parce que à la croix, voyez-vous, Dieu le Père place sur son propre Fils toutes les fautes, toute la culpabilité qui est mienne.
Et Jésus est venu comme un agneau qui accepte de porter le sacrifice, qui accepte, de devenir le sacrifice, qui porte ma culpabilité et qui porte votre culpabilité si vous vous confiez en lui. Dieu résout le problème de la culpabilité à la croix. Jésus, sur la croix, meurt en sacrifice de culpabilité, en sorte que les combattants maintenant peuvent expérimenter une transformation de leur cœur. Parce qu'ils mettent dans la repentance et la confiance leurs péchés devant Dieu, et Dieu les place en Jésus. Jésus absorbe cette culpabilité parce qu'il est mort pour cela, et il donne sa justice, il transforme le cœur. Alors je sais, ceux qui sont au milieu de la bataille disent ça va pas, c'est n'importe quoi. Pour gagner la guerre, il ne faut pas des croix, il faut des tanks. Pour gagner la guerre des cœurs humains, il faut une croix. Et il faut Jésus-Christ qui meurt pour nos péchés et qui soit capable dès lors, de transformer les cœurs de ceux qui se confient en lui. Là encore, on a une intuition de cela. Chaque fois que je mange un bon beefsteak, je réalise que quelque chose a dû mourir pour que je puisse vivre. Chaque fois que je mange une carotte, si on est végétarien, je dois réaliser encore que quelque chose a dû mourir pour que je puisse vivre. Ce principe de vie est inscrit depuis la chute dans notre humanité. Jésus meurt et ressuscite pour que je puisse vivre, et il me demande d'avoir confiance en lui. Voilà ce que dit Romains chapitre 5, verset 8. « Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a obtenu la réconciliation. Et voilà pourquoi, c'est la fin de la citation, verset 11, et voilà pourquoi j'ai tellement de bonheur à pouvoir dire Jésus est devenu mon sauveur, mais il est aussi devenu mon maître, celui qui me conseille, celui qui m'accompagne, celui qui me relève quand je me plante, celui qui me fortifie quand je suis au milieu de la difficulté et de la souffrance parfois. Il est celui qui a prouvé son amour pour moi, parce que quand j'étais encore un pécheur, Christ est mort pour moi. Je peux placer ma fierté, ma confiance, ma foi en lui, et j'ai reçu de lui la réconciliation. Dieu était vraiment en colère contre moi. Même si j'ai pas tué, violé, etc., comme on le dit souvent, en fait, dans mes pensées, j'ai fait tout ça. Bon, j'ai jamais été placé dans une situation telle qu'elle, et probablement que, aujourd'hui, ça fait pas du tout partie de mes désirs, mais je ne sais pas comment je me serais comporté si j'avais grandi dans certaines villes terribles du monde. Il y a en moi, et j'imagine en chacun d'entre nous, la capacité à faire tout le mal que l'on dénonce chez les autres. Dieu a prouvé son amour pour nous, alors que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà la réconciliation que nous avons en lui, accessible, et voilà pourquoi le Dieu de la Bible est source d'émerveillement et de confiance. J'espère que c'est votre expérience, mais voilà donc la réponse à la question qui a été posée en début de podcast. Je vous encourage à lire « Merci la Bible » pour compléter ce que je dis ici. Cet épisode vous a édifié ? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.